La parole est à Monsieur Xavier Paluziewski, rapporteur pour les affaires européennes de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci. Monsieur le ministre, Madame la vice-présidente de la Commission des finances, Madame la présidente de la Commission des affaires européennes, Monsieur le président de la Commission des affaires étrangères, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous sommes réunis ce jour pour débattre de l'article 18 du projet de loi de finances pour 2022, 5e mission budgétaire de l'État, relatif au prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. Au regard du projet de budget européen en cours de discussion, la contribution française est estimée à 26,4 milliards d'euros en 2022, inscrite au projet de loi de finances. Cette ligne budgétaire est stable par rapport au montant qui avait été prévu, ce dont nous pouvons nous en satisfaire. Cet élément est le premier point que je souhaitais aborder avec vous, puisque cette grande stabilité du montant est une excellente nouvelle. C'est que nous brisons là une spirale haussière, le prélèvement sur recettes s'étant apprécié de 10 milliards d'euros sur les 5 dernières années. Le deuxième point évoqué relève du caractère historique de l'actualité budgétaire européenne. Aux dépenses inscrites au budget de l'Union s'ajoutent en effet les premiers versements aux États membres au titre du plan de relance Next Generation EU, initié en 2021 et qui se déploiera pleinement en 2022. Nous pouvons nous en féliciter étant donné que la France est le 3e pays bénéficiaire du plan de relance derrière l'Espagne et l'Italie. Nous recevrons prochainement 40 milliards d'euros au titre du règlement de la facilité pour la reprise et la résilience, instrument clé de ce plan tant attendu et si nécessaire. Notre pays a donc reçu le 19 août dernier un premier versement anticipé de 5,1 milliards d'euros. Pour débloquer les prochaines échéances, il est prévu que la France présente à Bruxelles les premières réalisations de ses engagements inscrits dans ce même plan de relance. À noter que ces 40 milliards d'euros représenteront 40% du montant du plan France Relance, au bénéfice de la transition écologique, de la compétitivité et la cohésion sociale et territoriale. J'estime nécessaire, chers collègues, que l'Europe puisse parler toujours davantage aux Européens, a fortiori à l'ensemble des Français. C'est pourquoi nous pouvons nous en réjouir de cette véritable valeur ajoutée européenne, considérant que les attentes des citoyens à l'égard de l'Europe, de surcroît en lien avec les sujets écologiques, ont considérablement évolué. Troisième et dernier point, l'instauration de nouvelles ressources propres conditionne assurément l'avenir de l'Union. C'est à cette question majeure que les États membres devront répondre très rapidement. L'année 2021 a marqué une étape avec le prélèvement d'une nouvelle contribution, et notamment celle au titre des emballages plastiques non recyclés, laquelle ne suffira évidemment pas à répondre aux énormes enjeux de demain. Les États membres, et en particulier la France, ont dès le départ identifié la nécessité de s'entendre sur de nouvelles ressources propres pour le remboursement des crédits du plan de relance à partir de 2028, faute de quoi les contributions annuelles nationales augmenteraient de 2,5 milliards d'euros par an. Enfin, Monsieur le Ministre, je souhaite en profiter pour répondre aux déclinistes de l'Europe, à ceux qui repeignent le passé, noircissent le présent et diabolisent l'avenir en m'adressant à vous. À partir de janvier 2022, dans quelques semaines, la France assurera la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Ce sera l'occasion pour notre pays de contribuer à faire avancer ces sujets, fait rare, ô combien important, puisque la prochaine présidence aura lieu en 2035. Le discours de la Sorbonne résonnant encore en nos têtes, je ne doute pas du fait que vous saurez saisir cette occasion formidable, fort de votre influence européenne, ainsi que celle du président de la République, pour pousser un agenda volontariste. Je caresse l'espoir que cette présidence de l'Union dépassera nos exigences de Gaulois réfractaires au sein de la vie communautaire. Je sais, et suis même convaincu que le président de la République, lequel ne peut décider de tout, saura être à la hauteur des défis qui nous attendent, à l'instar de son activisme sans pareil, qu'il a su mettre à la création du plan de relance, en mettant toutes les nouvelles idées sur la table, en poussant les dossiers les plus difficiles de défense, de sécurité, de politique migratoire, pour ne citer que ces exemples. Je saisis également l'occasion qui m'est donnée pour évoquer la décision de la Cour constitutionnelle polonaise de remettre en question la primauté du droit de l'Union européenne, qui apparaît sans conteste comme une atteinte grave à la construction européenne et un risque majeur de déstabilisation. Soyons vigilants
à tout point de vue, et même si les images des dizaines de milliers de manifestants polonais soutenant l'appartenance de leur pays à l'Union européenne sont des raisons d'espérer, rappelons-nous que si le droit dérange parfois, il protège le plus souvent. Je vous remercie. Merci, Monsieur Paluziewicz.